Chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui, nous parlerons des dimensions dans une relation de couple. Comme nous le savons, le monde est physique selon nos yeux. Le monde veut vivre au présent. Le monde veut vivre avec ce qu'il voit. Le monde veut vivre avec ce qu'il touche. Finalement, le monde veut vivre avec ce qui est palpable, ce qui est physique. Le monde se base sur la dimension physique. Voilà pourquoi beaucoup de relations de mariage ont été basées sur cette dimension physique seulement. Oui, quand nous parlons de cette dimension, nous faisons allusion au sexe. Et oui, le sexe est bon, il est jouissif. D'ailleurs, c'est l'un des avantages du mariage. Mais mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Le sexe à lui seul ne suffit pas. Le sexe à lui seul ne peut pas soutenir et garder un mariage en vie. Le mariage ne peut pas être basé seulement sur le sexe, même si les partenaires sont des gourous du sexe. Vous devez aller au-delà. Au-delà de la chair. Si vous voulez que votre mariage persiste à l'épreuve du temps, vous devez aller au-delà. Vous savez, au-delà de cette dimension sexuelle, cette relation sexuelle, ce rapport sexuel, il existe deux autres relations, deux autres dimensions, deux autres profondeurs dans lesquelles le couple marié, vraiment qui veut résister à l'épreuve du temps, devrait s'engager s'ils ont vraiment l'intention de vivre heureux pour toujours. Nous parlons ici de ce niveau émotionnel, de ce niveau spirituel. Alors, parlons des relations émotionnelles. Il s'agit d'un échange, un partage au niveau du cœur et de l'esprit. Je suis sûr que vous avez sûrement déjà rencontré ce genre de couple marié depuis un certain temps, je voulais dire, dans lequel chaque partenaire finit les phrases de l'autre. Il suffit juste d'un regard pour qu'il sache ce que l'autre pense, ce que son partenaire veut. Cette complicité, cette unité, cette cohésion est le résultat d'une relation émotionnelle équilibrée. Ce genre de personnes se rendent compte aussi que c'est mieux d'être ouvert, c'est mieux d'être vulnérable, vrai dans son couple. Être émotionnellement connecté, c'est avoir un rapport affectif, pleurer et rire ensemble. Ne pas avoir peur d'être vulnérable ou fragile devant son partenaire. Parce que certains pensent que si je me montre vraiment je lui montre tout ce que je suis, il va en profiter, il va prendre le dessus, il va me dominer, il va me faire du mal. Il pense que c'est une faiblesse. Mais je me pose toujours la question. Si vous n'êtes pas vulnérable et fragile devant votre partenaire, devant qui le seriez-vous? Bien sûr, à part devant Dieu. Lorsque vous avez une relation émotionnelle équilibrée, vous profitez des câlins, vous profitez des baisers, sans forcément arriver au sexe. Vous profitez de la bonne compagnie de votre partenaire, tout simplement. Vous profitez de cette bonne chose.
vous dégustez votre relation. Vous savez, tellement de personnes ont été victimes de la violence émotionnelle qu'elles ont peur, qu'elles ne veulent même pas se laisser aller. Elles ont peur d'avoir des rapports affectifs avec leur conjoint. Elles ont peur parce qu'elles pensent qu'elles seront blessées. Elles ont peur d'être blessées à nouveau, justement. Oui, il y a certains même qui ont été blessés sans le savoir et font porter le chapeau à leur partenaire. Et ne savent même pas pourquoi ils n'arrivent pas à être affectionnés. Vous savez, mes frères et sœurs, les plaies du passé qui n'ont pas été guéries font beaucoup de mal au couple. Font beaucoup de mal au couple. Et malheureusement, c'est le partenaire innocent qui paye le pot cassé. Voilà pourquoi vous devez demander. Demandez au Saint-Esprit qui vous restaure, qui restaure votre couple, qui restaure votre partenaire. Votre partenaire, je voulais dire. Que Dieu vous révèle comment soigner les plaies. Comment aider, comment aider à votre couple à devenir ce que Dieu veut, ce que vous devez être normalement pour vivre heureux. Vous savez, il y aura des moments où vous n'avez pas tout simplement envie de rapports sexuels. Dans ce cas, la relation émotionnelle vous soutiendra jusqu'à ce que l'envie revienne. Ou pendant vos vieux jours, vous ne serez pas nécessairement porté vers le sexe. Qu'est-ce que vous deviendrez? Des ennemis? Vous allez vous éviter. Mais voilà, votre relation émotionnelle vous soutiendra. Car le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, parlons de la relation spirituelle, au niveau spirituel. Ouvrons nos Bibles. On va lire dans 2 Corinthiens 6, 14. Il est écrit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » La relation spirituelle, mes frères et sœurs, d'après moi, je trouve que c'est la plus importante. C'est la plus importante à avoir en commun avec votre partenaire. Vous devez être d'accord sur l'importance de Dieu, sa parole et lui faire confiance, avoir confiance en lui dans le mariage. La relation spirituelle donne à un couple de prier ensemble, d'adorer ensemble, de donner et servir Dieu ensemble, de louer Dieu ensemble, de faire la lecture de la Bible ensemble, ainsi de suite. Tout ce que vous ferez pour vous rapprocher de Dieu vous rapprochera l'un de l'autre, sans que vous ne fournissiez aucun effort, sans que vous ne vous rendiez même pas compte. Tout effort commun pour grandir spirituellement, je voulais dire, doit faire partie de votre relation spirituelle. La relation spirituelle entre les deux partenaires est la plus intime des rapports, car elle vous rapproche de Dieu. Lorsque vos deux corps sont des fois fatigués ou tout simplement incapables de s'engager sexuellement, et quand des fois il arrive que vous êtes trop en colère contre l'autre, vous ne pouvez pas vous parler, vous pouvez faire appel à l'Esprit de Dieu pour
vous rappelez pourquoi vous êtes tombé en amour en premier lieu. Un grand nombre de couples ont des problèmes parce qu'ils ont commencé leur relation activement avec le sexe. Écumant la surface de l'émotion et rarement atteignent les spirituels. Il est important pour le couple de parler des croissances, mais surtout des balances entre les trois sortes de dimensions, trois sortes de relations. Il n'est pas bon de briser une dimension ou une relation, que ce soit spirituelle, émotionnelle ou physique, au détriment d'une autre. Il est préférable d'atteindre l'équilibre. Vous savez, certains partenaires, surtout de la gente masculine, favorisent plus la relation sexuelle qu'émotionnelle ou spirituelle, alors que certaines femmes préfèrent mettre l'accent sur l'émotionnel, les spirituels et ensuite les sexuels. Il revient à chaque couple de trouver ce qui est juste pour lui, car tous les couples ne sont pas pareils. Et une solution ne peut pas être appliquée à tous. Si vous voulez que votre couple résiste aux affres du temps, soyez complices, soyez unis, soyez dans l'unité, soyez un. À tous ces trois niveaux dans votre relation. Et que Dieu vous bénisse.